De Dieu. Hier soir, hier après-midi, on a eu un gros travail de passer 40 étudiants qui sont prêts, alléluia, à partir dans le combat de Dieu. Vous vous êtes engagés, c'est pas pour rester assis, c'est pour aller travailler pour Dieu. Alléluia. Nous voyons que dès le commencement, Dieu a un plan pour l'humanité. La Bible nous voilà ce qui va arriver. Et si vous lisez la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a le temps de Dieu qui est marqué pour chaque époque, et tout ce qui est fait est marqué. Ton nom est marqué. Le jour de ta naissance est marqué. Le jour de ta mort est marqué. Et tout ce que tu auras fait dans ta vie est marqué. Tout ce que tu auras pensé, dit, est marqué. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Tout est marqué. C'est pour ça qu'il est parlé qu'un jour, tous les hommes passeront devant le tribunal de Christ. Les uns pour avoir leur récompense et les autres pour la condamnation éternelle. Ce qui veut dire que chaque chrétien est dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de personnes qui sont en dehors du plan de Dieu. Vous faites partie du plan de Dieu. Dieu avertit les hommes de toutes les générations. Il les avertit par des préceptes, des ordonnances, des ordres, afin que son peuple, je dis bien son peuple, vous comme moi, son peuple, ceux qui ont accepté Christ, ceux qui ont accepté la mort de Jésus-Christ, ceux qui ont accepté sa résurrection, ceux qui sont passés par les eaux du baptême, tout simplement des chrétiens, que vous êtes et que je suis, Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois un jeune homme ou un vieil homme, Dieu a son plan pour toi. Il est bon de savoir et de reconnaître comment je suis pour ça. Quel plan tu as, Seigneur, réservé pour moi? Le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas appelé à rester assis. Chrétien ou chrétien, je parle pas au serviteur de Dieu. Ils sont dans le lot. Dieu a son plan. La parole de Dieu nous dira dans la parole de Dieu, dans Deutéronome chapitre 1er, verset 6. Notez, étudiants. Deutéronome chapitre 6 et verset 1er. Je vais vous donner la version Darby. Voici, écoutez bien, voici, ce sont ici les commandements, les statuts et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, m'a demandé de vous enseigner. Ce qui veut dire que la parole de Dieu nous enseigne. Que ce soit Latin, que ce soit Maël, que ce soit un autre serviteur de Dieu, un étudiant, un érudit, que ce soit Jimmy Meyer, que ce soit qui vous voudrez, l'enseignement qui est donné vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à te dire. Nous voyons que Dieu va donner ses ordonnances. Nous voyons que la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a 319 prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament sur la venue de Jésus, sur la mort du Christ de Jésus et sur l'enlèvement de l'Église. Ces 319 prophéties se sont accomplies. Ce qui veut dire que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps où le diable va se déchaîner et vous le savez, vous remarquez que nous sommes dans un monde de fous aujourd'hui. Nous sommes dans un monde dépravé. Il a dit dans les derniers temps, je pourrais vous faire cette étude sur le retour du Seigneur et les derniers temps, mais dans les derniers temps, l'apostasie sera sur terre. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? L'apostasie, c'est le péché au grand jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui transgresse la parole de Dieu, on lui frappe dans les mains et on le félicite. Aujourd'hui, le monde est devenu pécheur. Le monde est péché. Et nous, le petit troupeau que nous sommes chrétiens, il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Et il y a à peu près, je ne sais pas moi, 600 000, 800 000 chrétiens. Donc on est minoritaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le péché est au grand jour. Le retour de Jésus est proche. Et les signes avertisseurs du plan de Dieu s'accomplissent. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous attendons le Seigneur d'un instant à l'autre. Le monde est tourmenté. Je parle du monde chrétien. Meurtri, abusé, malade. La mort. Rien de bon dans les derniers temps. Nous serons les souffres-douleurs du monde.
serons les souffres-douleurs de l'adversaire, parce que nous avons engendré et nous avons accepté Christ Jésus dans notre vie. Alors pour cela, nous serons montrés du doigt. Ah, le pécheur, aujourd'hui, on l'applaudit, on le félicite. Mais le chrétien, on montre du doigt, c'est pas normal. C'est pas normal, mon frère. C'est pas normal, mon frère. C'est pas normal, ma soeur. Aujourd'hui, il faut pécher. Il faut transgresser la loi de Dieu pour être bien vu. Mais un chrétien, il est fidèle. Un chrétien reste sur les promesses que Dieu lui a données. Je te suivrai partout, dans les bons, comme dans les mauvais jours. Alléluia. Eh bien, je vous dis, mes bons frères chéris, je vous lis de la part du Seigneur Jésus, c'est les mauvais jours qui vont venir. Et peut-être que déjà, nous en sentons déjà les effets des mauvais jours. Le monde est sous la domination de Satan. Il fera tout son possible. Vous m'entendez? Tout son possible pour détruire l'homme de Dieu et pour détruire le chrétien et la chrétienne que tu es. Il va y avoir des jours sombres, des jours de désarroi, des jours de malheur. Puisque le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans les derniers jours, alléluia, règneront sur la terre le péché et l'apostasie. Mais vous, chrétiens, chrétiennes, vous êtes des flambeaux qui éclairent le monde des ténèbres, alléluia. Et le Seigneur Jésus ne nous demande pas d'éblouir. Il ne nous demande pas d'éblouir. Si j'éblouis quelqu'un, eh ben je l'aveugle. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à éclairer ceux qui sont autour de nous. Et nous avons besoin, avec notre témoignage, avec nos savoirs, nos capacités, d'éclairer sur le plan spirituel les hommes et les femmes qui nous ont. Alléluia. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dira, et il le dira à travers plusieurs versets de la parole de Dieu, mes enfants sont malheureux. Nous traversons des moments difficiles. Qui de vous ne traverse pas des moments difficiles? Des moments d'angoisse pour certains. Des problèmes avec les enfants. Moi, je suis rendu déjà à la 3e génération. J'ai 14 petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants. Donc ça me donne beaucoup de soucis, tout ça. Beaucoup de soucis avec les enfants et les petits-enfants. J'ai déjà eu maintes parties avec mes enfants. Maintenant, c'est les petits-enfants et puis bientôt les arrière-petits-enfants. Il y avait 5 générations vers moi. 5 générations. Mon pauvre père, il est mort cet été. Il avait 99 ans, il avait 60 ans. J'avais mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, 5 générations. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Pas des problèmes qui mènent à la mort, pas des problèmes de péché, mais des problèmes qui polluent notre vie chrétienne. Si le Seigneur Jésus-Christ revient, on est sauvés. Et pendant que nous avons les 2 pieds sur la terre, alléluia, nous voulons rechercher le bonheur, la joie d'appartenir au Seigneur. Et nous savons, et nous les anciens, nous le savons particulièrement bien, parce que nous avons traversé pendant des années des problèmes et des difficultés pour l'œuvre de Dieu. Je pourrais vous en enseigner des dizaines et des dizaines. Mais aujourd'hui, on va regarder autour de nous, on va te regarder à toi. Toi-même. Je ne parle pas sur le plan collectif, je parle sur le plan individuel. Il y aurait des problèmes. Et c'est là que je veux en venir. Un chrétien, c'est pas un super spirituel. Un chrétien, c'est pas le super-homme qui passe à travers tous les problèmes et les difficultés sans tourner la tête, sans broncher. Nous subissons les problèmes du monde. Nous subissons. Alors peut-être qu'il y a des problèmes entre le mari et la femme. On s'est caché, c'est pas divulgué, parce que les gens, faut pas qu'ils sachent. Mais j'en ai connu, qu'ils avaient des sourires grands comme ça, et puis qui couchaient, excusez-moi de l'expression, un sur une banquette et l'autre sur une banquette pendant des années. Problème. Difficulté. Et puis il y en a qui ont des problèmes d'argent. Des problèmes pour payer la traite, pour payer le loyer, pour payer la traite de la voiture, ou parce qu'ils ne travaillent pas, donc ils ne peuvent pas, ils sont embêtés, ils sont tout simplement en problème. Et puis il
y en a qui traversent la maladie. Problème de la maladie. Le chrétien n'est pas exempt de tout ça, mes frères. Le chrétien n'est pas exempt, c'est parce que tu es un chrétien que ça y est, tout est beau, tout est neuf, tout est joli. Nous serons certainement plus condamnés que les autres, nous serons plus atteints que les autres. Parce qu'entre nous, le diable, c'est ceux qui font sa volonté, ceux qui pêchent dans le monde. Ben, il les laisse tranquilles. Il les laisse tranquilles, ils sont à lui. Et toi, tu es à qui? À Jésus-Christ. Amen. Alors si tu es à Jésus-Christ, il fera tout son possible pour essayer de te démolir. La maladie. Combien de chrétiens sont malades? Combien de chrétiennes sont malades? Combien nous passons par la peine de ceux qui sont malades? Là, dernièrement, il y a 15 jours en arrière, une femme chrétienne a écrasé son petit de 5 ans. Comment la réconforter? Quel mot lui dire? Quel mot lui dire? Quel réconfort lui donner? Et pourtant, ce sont des chrétiens, des enfants de serviteurs de Dieu. Alors on peut se poser la question. On peut se poser la question. Pourquoi? Pourquoi je passe à travers tous ces problèmes, ces difficultés? Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien depuis tant d'années, où je suis serviteur de Dieu, responsable peut-être même. Comment se fait-il? Pourquoi? Quel est l'intérêt que je sois malheureux? Le psaume 143 nous dira au verset 7, « Hâte-toi de me répondre, Seigneur. » C'est une prière adressée à Dieu, du chrétien qui se lamente, du chrétien qui traverse des moments difficiles. Il fait cette prière à Dieu. « Hâte-toi de me répondre, Éternel. Mon esprit est à bout. Ne me cache pas ta face. Je suis comme ceux qui descendent dans la fosse. » Tous les chrétiens n'ont pas le sourire sur le visage, mon frère, vous devez bien comprendre. Et si vous l'avez, ce sourire, si vous êtes heureux, sachez que demain, vous avez peut-être le contraire. Nous sommes dans un monde comme ça. On ne peut rien faire tant qu'on ne sera pas avec le Seigneur Jésus. On ne sera pas heureux. Oh, on peut avoir des joies. On peut avoir des joies sur la terre en tant que chrétien. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais sur le plan général, le chrétien va être attaqué. Le chrétien va être bafoué même. Il a dit, on vous traînera devant les tribunaux. On m'a persécuté, on vous persécutera, dira le Christ. Seigneur, à toi de me répondre. Nous voyons un homme dans la parole de Dieu, un exemple d'un homme, il s'appelait Josaphat. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, c'est dans les 2 Chroniques, au chapitre 20 et verset 1er. Une multitude s'avance contre eux. Josaphat éprouva de la crainte. Nous voyons que c'était l'homme de Dieu, choisi par Dieu, dirigeant. Et nous voyons que son pays est attaqué par une troupe fort nombreuse. Si vous voulez, c'est un petit peu l'exemple de David et de Goliath. Comment faire devant l'adversité, devant le problème, devant la difficulté? Des fois, il y a des murs. Il y a un mur insurmontable, on ne peut pas traverser. Mais le mur, il est là, le problème, il est là. Comment faire? Et là, nous voyons Josaphat, il dit, comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais faire? Il y a des milliers d'hommes qui vont venir pour tuer le peuple d'Israël. Comment je vais faire? Il éprouve de la crainte. Comment faire devant le problème? Je vous l'ai dit hier, ça faisait 5 ans que je prêchais l'évangile. J'étais jeune prédicateur, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Et au bout de 5 ans, à l'âge de 23 ans, je suis atteint du cancer. Cancer généralisé. 3 cancers au poumon, un cancer dans le ventre, on ne peut plus rien faire. Les médecins m'ont retiré le cancer que j'avais dans le ventre, ils ont dit à ma femme, ils l'ont pris dans les bras. Les médecins pleuraient, des chirurgiens. On dit, madame, il n'y a plus rien à faire. Votre mari va mourir. On ne peut rien faire, un médecin ne peut rien faire. Ma femme demande combien de temps? Elle dit au bon maximum 2 mois. Et arrivé au terme de ces 2 mois, j'étais un mort vivant. Je ne pouvais plus bouger. J'étais allongé dans mon lit. Je
Je faisais 40 kilos pour 1m80. 40 kilos, je mangeais plus. J'étais à la fin de ma vie. Je ne pouvais plus bouger. Les bras tombaient, j'étais incapable de les relever, donc on me relevait les bras. J'avais la tête qui tombait, je n'avais pas la force de la remonter, on mettait des oreillers de chaque côté de la tête. Et on m'a amené à l'hôpital pour que je meure à l'hôpital, pour pas que je meure devant mes petits. J'avais 3 enfants. Ma plus vieille avait 7 ans. Le 4e enfant, par le respect que je vous dois, ma femme l'attendait. Il allait venir d'un jour à l'autre. 23 ans. On ne pense pas à la mort. On pense qu'à la vie. Mais pourtant, la mort est là. Comment faire? Ma femme qui est présente, elle est là, ce matin, là. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle pleurait, naturellement. Il a demandé au docteur, faites-y quelque chose, un produit, un médicament. Il dit, madame, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, madame. Il n'y a plus rien. Comment faire? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Ben, il n'y avait rien à faire. J'étais devant les plus grands professeurs. Mon professeur dit, il n'y a plus rien à faire. Il va mourir. Alors la famille commence à parler. On va l'enterrer. On va commencer à aller voir pour les cercueils, les machins. J'allais mourir dans la seconde. Dans les secondes qui allaient suivre, j'allais mourir. Il n'y avait plus de vie en moi. Il y a un mur. Qu'est-ce qu'il est dit là? Ici, dans ce verset, hâte-toi de me répondre, Éternel, mon esprit est à bout. Ne me cache pas ta face, je serai comme ceux qui descendent dans la fosse. Et le Seigneur dira, on va le lire ensemble, verset 6 du chapitre 20. L'Éternel dit Dieu, Dieu de nos pères, n'est-ce pas que tu es Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. Il y a un verset qui m'a interpellé, il y a bien des années, dans l'Apocalypse. Je ne vous dirai pas la référence, je ne me rappelle plus. Hein. Et c'est Jésus-Christ qui dira ça, dans Jean chapitre 10. Il dira, vous êtes dans la main de mon Père. Et mon Père est plus grand que tous. Personne ne peut vous ravir de la main de mon Père. Oh, j'ai réfléchi à ça. Apportez une seule. La Bible dit que Dieu tient dans sa main 7 étoiles. Pour vous faire voir la grandeur de Dieu. Dieu, dans sa main, il tient 7 étoiles. Une étoile, c'est un soleil. 1 million de fois plus gros que la Terre. 1 milliard, pardon. 1 milliard de fois plus gros que la Terre. Entre nous, il en tient 7 dans sa main. Elle est grande la main de mon Seigneur. Qui peut nous ravir de la main de Dieu? Personne. Là, je suis presque imperceptible dans la main du Seigneur. Une petite poussière, hein. Je ne sais pas quoi. Mais la grandeur de Dieu, il y a la place pour tout le monde ce matin. Dans la main de mon Seigneur. Et on est là dans la main de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu, lui-même le dira. Créateur du ciel, de la terre. Genèse chapitre 1er. Dieu créa le ciel et la terre. Et le verset plus loin, je suis Dieu, le Dieu tout-puissant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de Dieu plus puissant que notre Dieu. Nous avons, alléluia, donné notre cœur au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs. Et personne, je dis bien personne, ne peut nous ravir de la main de Dieu. Il va créer le ciel et la terre, l'univers. Il va créer la terre, il va créer la nature, il va créer les animaux, il va créer l'homme selon sa ressemblance. Non pas que je ressemble à Dieu, mais parce que je ressemble à son amour, à sa puissance. Créons l'homme à
à notre image. Nous sommes à l'image de Dieu, la créature parfaite de Dieu. Créature parfaite de Dieu. Nous voyons que Dieu va mettre toute sa puissance, toute son énergie dans la création de l'homme. Et la Bible nous dit, nous l'enseigne. Vous l'enseignez, mes frères étudiants, la puissance de Dieu. Dieu transmet cette même puissance, il l'a transmis à Jésus. Jésus est animé de la toute-puissance, de la grande puissance de Dieu sur la terre. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Le boiteux marche. Le sourd entend. Le muet parle. Il annonce la grâce. Jésus, animé de la toute-puissance de Dieu, vient vers les hommes. Amen. T'es venu vers moi, Seigneur. J'étais qu'un pauvre malheureux. J'étais qu'un chien enragé. Avant de connaître le Seigneur Jésus, j'étais un voyou. Un vrai voyou. 6 fois en prison à l'âge de 16 ans, pardon. Première fois que je suis en prison, j'avais 13 ans. J'étais un chien enragé. Je ne pouvais pas voir mon paillot. Pas les chats dessus. Et donc ça m'a amené en prison. J'ai fait les 400 coups. J'étais recherché par l'électricité, par l'électricité, vous savez ce que c'est, non? Ah non. Je me suis embarqué à Bordeaux, sous un faux nom. Et je suis parti en Antarctique, là-bas, au Groenland. Moins 45 degrés. Moi, j'avais préféré aller en prison. Pour moi, dans la prison, il faisait chaud. Là-bas, il faisait moins 45. Et j'étais un chien enragé. Et le Seigneur Jésus est venu vers moi. C'est pour ça que je l'aime, mon Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je ne méritais rien. Je ne mérite rien, il m'a sauvé par son amour. Il m'a fait grâce. Il m'a donné ce merveilleux privilège d'être appelé enfant de Dieu. D'être appelé enfant. Devant l'adversité, devant le problème, il n'y avait rien à faire, j'étais en train de mourir. Il me restait quelques secondes, quelques minutes. Je vous raconte au plus vite, pour ne pas prendre part sur le message. Et le Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas, il m'a donné à un instant le feu. Alors il faut vous dire que j'étais à l'agonie. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus bouger. Pour plaire à ma femme, le médecin m'a dit on va lui faire des tomographies des poumons. Il savait que pendant le voyage, pendant qu'ils allaient m'amener faire les radios, je serais mort. Donc je ne serais pas mort dans ma femme. Donc ils m'ont emmené avec le chariot là. Je ne pouvais plus bouger, plus rien. J'étais à l'agonie. Et les radios, ils me font des tomographies des poumons, ils me font des radios pulmonaires. Et puis le radio, il regarde mes radios et il regarde, il dit monsieur, pourquoi vous êtes ici? Je dis monsieur, je dis non, j'étais enragé, il me restait encore. Vous n'étiez pas lavé. Je commençais à l'insulter, et lui dire qu'il connaissait pour son métier, que c'était un bon à rien. J'avais des cancers au poumon. Buonasera. Prego. Oui, j'ai beaucoup fait une minute. Et le docteur, il dit, monsieur, pourquoi vous êtes ici? Je dis, monsieur, quand même, moi je suis un petit gitan, mais je sais lire une radio, j'avais des cancers, ils étaient gros comme ça. Gros comme ça, j'avais 4 au poumon droit et un an. Et le médecin il dit, monsieur, écoutez, moi je connais mon métier. Je dis, non, tu connais pas ton métier, mon vieux, t'es un bon à rien. Alors regarde comment dire le bateau, chef qui arrive, le radiologue, chef. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, votre médecin, il connaît rien du tout. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je dis, regardez, vous allez voir. Il regarde le médecin. Chef, monsieur, pourquoi vous êtes là? Je suis bon, là, je suis tombé dans une hôpital de fou. Ils ne connaissent pas leur métier. Alors il dit, monsieur, je me chicane avec eux. Il dit, pourquoi vous êtes là? Il dit, voilà, monsieur, j'ai 4 cancers au poumon droit. Oh, il dit, je ne comprends pas. Il dit, le poumon droit, il est plus blanc que le gauche. En un instant, j'avais compris que le Seigneur m'avait guéri.
Amen. Alors suivez-moi. J'étais annoncé, je peux plus bouger. J'étais comme ça à 40 km. Ouais. D'un seul coup, j'ai sauté de la table. Et j'ai voulu me sauver. Et vous pouvez venir les docteurs. Alors ils me retenaient par le pyjama, ils me retenaient par le monsieur, vous allez mourir. Ben, j'ai dit, bah, tant mieux. Tant mieux, je vais mourir, mais je mourrai chez moi au moins. Et j'ai sauté des murs. J'ai fait plus d'1 kilomètre à pied. Et là-bas, arrivé où ça prenait les caravanes, l'autre il parlait où ça m'enterrait, il fallait chercher un cercueil, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Il me voyait arriver pieds nus, en pyjama, il dit qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai dit le Seigneur m'a guéri. Il y avait un mur infranchissable de la maladie. Infranchissable, vous ne pouvez pas, les plus grands médecins, les plus grands professeurs, vous ne pouvez rien faire. Sans compter la puissance de Dieu. La parole de Dieu nous dira au verset 9, s'il arrive sur nous un malheur, l'épée de jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours. Du sein de notre détresse, tu écouteras et tu sauveras. Hein? Malgré le problème, la difficulté, tous les problèmes, la Bible dit, chrétien, chrétienne, tu traverses ce moment difficile, tiens-toi debout devant. Ça veut dire quoi se tenir debout? Ça veut dire tout simplement venir vers Jésus-Christ. Même que tu es malade dans un lit, tu es debout devant Dieu parce que tu appartiens à Dieu et le nom de Dieu est sur toi. Il y en a qui ont 666. Moi j'avais le nom de Jésus. Ici qui veut avoir le nom de Jésus? Oh là là, il y en a plein qui ne veulent pas. Il n'y a pas la main. Ah puis il y en a qui ont des petits bras comme ça. Moi je veux. Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de Jésus est capable de pardonner les péchés. Cette même puissance qu'a animé Dieu dans la création, qu'a animé Jésus pendant son ministère, cette même puissance va elle. Amen. Femme. Amen. La Bible dit que celui qui vient à Jésus-Christ, Jésus-Christ fait sa demeure en lui. Et si Jésus-Christ dans le cœur, si Jésus-Christ dans ma vie, je suis un homme terrible. Je ne vois pas. Il n'y a rien qui peut me résister. Parce que comme nous imposons les normes malades, Jean chapitre 16, verset 16. Marc plutôt, chapitre 16, verset 16. Vous imposerez les morts malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Dites-le. Jésus. Pardonnez-moi, vous avez mal. Moi j'ai mal de voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pas au nom de Nathan. C'est pas au nom de la mission Vie et Lumière. Ah, vous toujours prier. Hein. Vous mettez à genoux et Vie et Lumière, bénis mon frère. Je peux toujours attendre. Mais si tu invoques le nom de Jésus, la toute-puissance de Dieu est sur toi. Je vous raconte un petit témoignage. C'était dans une salle, véridique. C'était dans une salle, il y avait 2000 membres. Le pasteur, non, regardez. C'est où le pasteur? 2000 membres. Ah, s'il arrive 400 membres, il arrive plutôt comme ça. Et là, il y a 2000 membres. Ah, c'était quelqu'un, le monsieur là. D'abord, il volait, il ne marchait plus, hein, il avait des ailes. Et dans son auditoire, il y avait une petite vieille. Alors, je ne sais plus son âge, chose vraie. Elle était dans le fond là-bas. Et puis cette petite vieille-là, elle était à toutes les réunions. Et on a prié le Seigneur. Elle est morte. C'est le lot de tous les hommes. On est pour mourir. Pareil. Même s'il y a eu un retardement.
Elle est morte. La Bible nous dit que, enfin pas la Bible, l'histoire nous dit plutôt que cette petite vieille-là est montée dans le ciel. Et comme tous les chrétiens fidèles, la porte du paradis s'est ouverte et elle est rentrée dans la gloire de son Dieu. Merveille de merveille. Mais la Bible, j'en veux pour la Bible. Mais l'histoire nous dit que le pasteur va faire une crise cardiaque. Et oui. 2000 membres. Il n'aurait pas dû mourir, on parle. Il a dû rester avec eux. Là, il est mort. C'est le nom de tout le monde. Le gars qui va dans le paradis, mais la porte est fermée. Oh, c'est moi, monsieur Intel, pasteur de la ville d'Intel, 2000 membres. Vous ne savez pas. À la force de crier, il y a quelqu'un qui vient. Je crois que c'est un ange. Je ne sais pas si c'est l'apôtre Pierre, j'en sais rien. Enfin, il y a quelqu'un qui vient. Il dit, c'est pourquoi, monsieur? Il dit, c'est moi, pasteur Intel. Je viens rentrer dans le paradis, dit monsieur. Quel est votre nom? Pasteur Intel, il regarde. Intel. Maël. Il n'y a pas de Maël. Il n'y a pas de Maël. Mais si, quand même, monsieur, 2000 membres, mon église. Monsieur, on ne vous connaît pas. Mais si, quand même. J'ai fait des baptêmes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, monsieur, on ne vous connaît pas. Et puis là, la petite vieille grand-mère, elle passe dans le jardin. Ah! Tenez, demandez à madame, là. Elle était dans mon église. Ah, elle, on la connaît. Et dit, monsieur, j'ai fait tant de baptêmes. Allez, 500 baptêmes. Hein? 500 baptêmes. J'ai fait 500 baptêmes. Ah bon? Elle a dit, c'est pas vous. Mais tu comment ça, c'est moi qui ai fait les baptêmes quand même? Elle dit, non, c'est cette petite vieille-là qui priait pour que les gens se convertissent. Et c'est à cause de elle que vous avez fait ou que tu as fait les 500 baptêmes. Mais il dit quand même, il dit, quand j'ai prié pour un malade, il était comme ça, le malade, il allait mourir, je vais bien poser les mains, il a été guéri instantanément. Non, c'est la petite vieille là, qui priait à chaque fois que tu imposais les mains pour que le malade soit guéri. Et il rémunère un petit peu toute sa vie, quoi. Et puis c'est toute la petite vieille là-bas, la petite grand-mère, qui priait pour son pasteur. Et d'un seul coup, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il avait fait un cauchemar. Ou il avait fait, je ne sais pas, un rêve prémonitoire. Et ce pasteur-là va changer du tout